au niveau des neurosciences, on sait que même l'électricité va créer en permanence un champ de fréquence pendant notre sommeil et notre cerveau va être sollicité à agir. Alors, l'histoire de rêve n'est pas née en nous, pour nous et par nous. Les rêves, c'est un territoire dont les agencements, ce n'est pas un territoire géopolitique, c'est un territoire d'agencement des forces. Autrefois, les rêves étaient au centre de toute tribu, de tout clan, de tout groupe, de toute famille. Les rêves, c'est ceux qui préparent l'avenir. Donc, pour nous animistes, humanistes, chamans, ou les noms qu'il y a pour désigner les gens comme moi, qui sont des veilleuses des rêves, on était là pour pouvoir relier les mondes invisibles au monde visible. Et les rêves, c'était ces passages. Essayer de trouver une sagesse qui pourrait durer 7 générations à venir sans les compromettre. Vous imaginez la technologie qu'elle a dedans dans les rêves? Communiquer un message qui permet que la communauté s'organise sans blesser les 7 générations qui viendront. Les rêves donc étaient l'opération, le théâtre des opérations d'une communauté. Donc en tant que théâtre, il n'est pas la mise en scène ou le cinéma individuel où chacun a sa salle particulière et dès qu'on s'endort, on va rêver. Non, les rêves, c'était une langue. Et tout le monde qui parle plusieurs langues sait que nous ne rêvons pas pareil d'une langue à l'autre. Lorsque nous éteignons les langues, nous éteignons les rêves. En tant qu'anthropologue autrefois, j'ai voyagé beaucoup cette planète. Du haut en bas, à vertical, horizontal. Et j'étais toujours très impressionnée de voir que les spécialistes du rêve ne rêvaient pas. Comment peut-on être spécialiste, chercheur des rêves, chercheuse, psychologue ou psy quelque chose, traiter du cerveau de l'autre, il n'a pas considéré ses propres rêves. Autrefois, les rêves permettaient de communiquer à une tribune, à un groupe, à une famille, tous les rêves des ancêtres, les rêves qui étaient réalisés et les rêves qui n'ont été pas réalisés. Ça veut dire, si Thomas fait partie de ma lignée, et donc il va m'apprendre ses rêves à lui. Et moi, je transmets à lui mes rêves. Ça veut dire que sa vie, maintenant, elle y est aussi par mes rêves et moi par ses rêves. Donc, les rêves, ce n'est pas une expérience d'un, mais l'expérience d'un ensemble. C'est une symbiose. Alors, les rêves, c'était aussi les moments d'extravagance. La vagance. Donc, qui en moi rêve? Moi ou un autre moi? Donc, les rêves, c'est un territoire d'altérité. Éminemment le territoire d'altérité. Moi, je suis un autre, peut-être même un homme, un guépard, un papillon de nuit. Dans les rêves, on peut voler, il n'y a aucune limite. Dans les rêves, on peut prendre la place de l'autre. Et dans les rêves, on peut perdre sa place. Il faut ambitionner sa place. Dans les rêves, on perd la place.
C'est intéressant de savoir perdre sa place pour pouvoir devenir l'autre. Comment je peux créer un espace à l'intérieur de moi si je suis occupée tout le temps par moi-même? Donc l'altérité, c'est un vaste sujet pour l'art. Quel art je prononce, je porte, et pour construire quelle altérité? Mon art peut arriver à cette génération? Mon art peut durer et construire les rêves collectifs pour cette génération à venir? Donc, en tant qu'artistes, nous sommes conviés à poursuivre nos rêves des yeux fermés pour revenir de ce monde de rêver et saisir avec nos yeux ouverts ce qui était déjà rêvé. Les rêves servaient aussi pour savoir qui va prendre la place dans une communauté, qui va être les prochains à guider ces groupes. Les oracles étaient autrefois très considérés pour pouvoir lire les événements dans le temps et qu'est-ce qui vient vers nous. Est-ce qu'il y a un danger? Comment on va s'organiser? On se déplace, on ne se déplace pas? Donc les oracles dansaient. La extravagance des oracles, c'était une danse qui, dans le soufisme, on sait bien, on est dans une sorte de transe où le corps, la colonne vertébrale, c'est l'axe avec l'axe de la terre. Et ce qui on est en train de danser, nous sommes dans les rêves de la terre. Nous dansons les rêves de la terre. Et donc, dormir, c'est un acte individuel. Le sommeil, c'est un acte collectif. C'est un acte de santé. C'est pour ça que s'endormir, socialement, c'est dangereux. Rêver, c'est indispensable. Non, nous rêvons parce que nos rêves nous amènent plus loin de nous-mêmes. Il faut qu'on soit plus loin de nous, qu'on puisse se voir en perspective. La plupart des personnes rêvent 80 à 90% du passé. En tant que veilleuse des rêves, en tant que personne qui accompagne les gens qui n'arrivent pas à dormir, mais qui ont fort besoin de dormir, parce que rester sans dormir peut devenir quelque chose de chronique, il peut changer même toute la élaboration, pas seulement mentale, mais tous les systèmes émotionnels d'un corps. Ça peut changer même le niveau musculaire du corps. Alors, en tant que veilleuse, je vois que les gens dépensent leur journée pour dormir les yeux et rêver du passé. C'est des rêves, mais c'est des rêves que j'appelle les rêves ordinaires, les rêves de la première réalité. Ça veut dire qu'il n'a pas quitté son propre territoire connu, son milieu. Il est en train d'élaborer quelque chose qui apparemment est très important pour lui. Il utilise les terrains du rêve pour faire son analyse, pour faire sa psychothérapie. C'est important, oui, mais c'est de l'art de rêver, non. Le monde de rêver, c'est un monde qui a un rythme. Et donc, vous voyez, nous avons passé des sociétés primitives, primordiales, qui avaient une forte interaction avec la terre, qui se couchaient par terre, ou alors avec les arbres ou dans les arbres, dans les grottes, dans les cavernes. Donc, on était avec les vibrations, les pulsations électromagnétiques de la Terre pour passer à des agencements, au départ, une seule pièce pour toute la famille. Petit à petit, on va commencer à constituer les lieux de la vie
il est lieu de sommeil. Il est lieu de sommeil aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu dommage les papas et les mamans qui sont pleins de bonnes intentions, mais qui décorent les chambres des enfants avec les rêves d'un monde capitaliste avec des Barbies et tous les jouets, tous ces personnages qui sont là dans le monde commercial, qui va effectivement faire partie de l'imaginaire de cet enfant. Mais il ne va pas pouvoir découvrir son propre univers imaginaire. Dormir, tout le monde peut dormir. Les trucs, c'est rêver, quoi. Les trucs, c'est devenir un autre, de préférence un homme, pour m'y changer un peu. Hein? Transformer en animal. Aller dans un pays que je ne connais pas. Changer des mondes, des planètes, aller dans des dimensions qui, avec les yeux ouverts, avec les conditionnements physiques que nous avons, mentaux que nous gardons, émotionnels qui nous alourdissent, on ne va pas ailleurs. Mais dans le monde de rêver, n'a pas de frontières. L'altérité, ce n'est pas seulement l'autre moi, l'autre que je deviens, l'autre que je peux devenir, mais l'autre que je ne connais pas du tout. Il y avait aussi, en tant que veilleur et veilleuse, les pleureuses. Mais autrefois, les prieuses, c'était celles qui savaient laver les morts. Et nos larmes sont de l'eau océanique, sont de l'eau salée. Si on a une empreinte de les océans, c'est dans larmes. Et donc, les prieuses et les pleureuses étaient là pour traverser l'âme et pour essayer de porter à cette famille la garantie de la traversée. Mais l'âme qui ne monte pas va gêner toute la famille, peut-être même des générations. Elle va être là et elle va s'imposer. Et pour autant, l'âme est invisible. Mais pour une question ou l'autre, elle trouve son intérêt à ne pas monter. Et donc les prieuses avaient, et les pleureuses avaient la capacité de clairvoyance, de clairaudience. Je dis même que le sommeil, c'est le solmeil. Il y a la note sol, qui est très présent à les fréquences qui sont dans le sommeil. Dormir, c'est la note do. C'est la base, do. C'est pour ça que dormir, c'est facile. Mais en ré, j'ai ma place au monde. Rêver, c'est déjà rentrer à sa propre place à l'intérieur de son intérieur, le plus intérieur. Ça commence à devenir subtil. Donc, dans ma pratique, je suis une rêveuse qui rêve depuis 50 ans en conscience. Depuis l'âge de 4 ans, je me souviens de mes rêves. Je rêve aujourd'hui, j'ai déjà rêvé même des rêves quand j'étais plus petite. Mais dans mon rêve d'aujourd'hui, parce que je suis une grosse rêveuse, je rêve fort, je rêve tout le temps, des yeux fermés, des yeux ouverts, et j'accompagne, je veille les rêves des autres. Je rêve, mais pendant la nuit, j'ai 12 heures à 3 heures toutes les nuits où je suis assise à veiller les rêves des autres. Non, les veilleurs et les veilleuses sont ceux qui traversent les dimensions sans dormir, mais dans un état second. Nous ne sommes pas avec notre pensée, pas avec nos émotions, pas avec notre physique. On laisse la carcasse et c'est dans une autre conscience qu'on assiste les mouvements du sommeil du monde, du sommeil de la terre, parce qu'autrefois nous a été appris qu'à l'intérieur, dans les entre-terrestres de la terre, il y a une autre humanité. Et dans cette autre humanité, il y avait 3 veilleurs des rêves.
Ces 3 rêveurs sont ceux qui assurent les rêves de nous, les humains qui sont dans la surface terrestre. Il y a une autre catégorie d'existence qui sont dans les intraocéaniques, qui sont d'autres catégories humaines très différentes de nôtres, très différentes de celles qui sont dans les intraterrestres et très différentes de toutes les humanités qui ne sont plus sur la Terre, qui sont dans d'autres dimensions planétaires ou galactiques et qui ne s'incarnent plus dans la Terre. Donc, nous, on était depuis très longtemps censés apercevoir les fréquences intraterrestres et intraocéaniques et terrestres et supraterrestres au niveau orbital et atmosphérique, afin que là devienne déjà notre premier territoire de rêve. Je ne passais pas là jusqu'on va exhaustivement parcourir ces terrains. Dans ces rythmes dont je vous ai parlé, j'ai appris dans ma pratique de rêver qu'il y a des goûts. Il y a certains goûts qui se manifestent pendant les rêves. Il y a aussi du dégoût. Il y a aussi des sons. Il y a aussi des mouvements. Il y a aussi des fréquences et des harmoniques particulières qui, pendant notre rêve, on peut donc discerner si je suis dans une zone qui, moi, j'ai l'autorisation de rentrer ou j'ai besoin d'un passeur, d'un éclaireur, d'un traqueur ou d'un trappeur de rêves. Et donc, le monde du rêve, il est très structuré dans le sens on ne rentre pas n'importe quelle zone. Parce que si on rentre dans une zone qui ce n'est pas celle qu'on a l'autorisation de rentrer, qu'on a reçu l'autorisation de rentrer, notre énergie va être les dons pour pouvoir être là. Et rêver, c'est une question d'énergie. Aucun corps, aucun peut rêver pendant la nuit s'il n'a pas d'énergie. Et nous sommes attachés comme si on avait une sorte de cordon ombilical. Et c'est cette corde d'énergie, pour ceux qui sont clairvoyants, on les voit nettement, sa matière énergétique et sa couleur, sa brillance, émet des fréquences. Et plus cette corde s'épaissit, plus on a conscience que notre corps d'énergie, par notre respiration, nous sommes en train de vivre une énergie à l'intérieur de nous. Le corps, à ce moment, il a envie de dormir, on ne laisse pas dormir. On va fréquenter, comme si c'était un amour, on va fréquenter cette énergie. On a très envie de dormir, on ne dort pas encore. Le fil doit être très épaissi, très ferme. Et quand on sent ce lien qui est bien là, on dit, maintenant je me permets d'aller dormir, que mon corps d'énergie puisse m'amener plus loin et que je puisse revenir avec la mémoire de rêver pour me souvenir de ce que j'ai rêvé et où j'étais, pourquoi j'ai rêvé dans cet endroit, et transformer cette énergie maintenant à mon corps physique lorsqu'elle va être réveillée. Avec beaucoup de pratique, on arrive à être éveillé et pas seulement réveillé.